Parfois, ma conscience ne réagit pas souvent dans le contexte spirituel. Bon, je te prie de prendre une chaise et écouter ce que je vais dire. Bon, je vais te partager les 3 analyses que moi-même j'ai faites. On passe aussi première analyse. L'argent, c'est tout dans les églises, c'est tout la considération de l'argent pour les serviteurs de Dieu. En aimant, laisse-moi le dire ainsi. Bon, mon cher ami, pay attention. Let me say that in English. You need just to pay attention for the money. Why? Parce que plus tu parles beaucoup le business ou l'argent dans l'église, plus tu es en train de cultiver l'esprit de l'argent. Pour dire que si tu continues ainsi, tu te retrouveras que tu vas créer, je dirais, l'habitude ou même les gens de l'église te voient comme le coach de comment s'entreprendre. Oui, ça peut t'arriver. Toi, tu ne peux pas le comprendre, mais ce que j'ai saisi, c'est ça. Plus tu parles d'argent, le business, oui, enseigner les personnes de comment s'entreprendre, c'est bien, mais il faut que tu te limites. Parce que à la fin, tu te retrouveras que tu vas cultiver dans l'esprit des gens l'argent. Or que tu devrais juste prioriser d'abord Jésus. Oui, c'est ça. Il faut qu'on prenne ceci. Et bien sûr, l'argent, on a besoin. Nous tous, nous avons besoin d'argent afin que nous vivons, afin que nous continuions la vie. Mais c'est en Jésus que tout se retrouve. Oui, c'est en Jésus que l'argent se trouve. Pour dire que, au lieu de prioriser le business l'argent, de le parler beaucoup, il faut que tu parles beaucoup Jésus. Comment avec Jésus on peut avoir de l'argent? C'est là où que tu es en train de promouvoir le salut dans l'église. Parce que c'est dans l'église, si tu es un pasteur souvent, c'est là où que je me considère beaucoup. Ou bien le serviteur de Dieu tout court, comme je viens de le dire. Il faut qu'il y ait la promotion de Jésus, du salut, comme tout court, tout le monde le sait, que dans l'église, on prêche Dieu. Oui, c'est au-delà de Dieu qu'on va quand même entrer en détail. Partir en particulier, laisse-moi le dire ainsi, juste pour rechercher, malgré que nous sommes en train de prêcher, de suivre Dieu, est-ce que comment on peut s'entreprendre? Aider les personnes à s'entreprendre, c'est ça. Mais moi, je préconise de le faire dans l'autre temps, non pas dans le culte. Que ce soit une formation parce que vous êtes un serviteur, parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Il faut que tu formes les personnes comment s'entreprendre, mais ne peut pas le faire au sein du culte. Pour priver, pour empêcher les gens de te voir comme le coach de comment s'entreprendre. Parce qu'à la fin, tu te retrouveras que tu vas cultiver cet esprit. Oui, parfois, je ne réagis pas dans le domaine spirituel. J'aurais dit même avant. Oui, c'est ça que j'aimerais d'abord comparer sur l'argent. Bon, avant qu'on parte sur deuxième analyse, je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui regardent ma vidéo mais ne parviennent pas à la regarder jusqu'à la fin. Or, il y a une chose très importante à ne pas rater. Et aussi, n'oublie pas d'aimer et de s'abonner. Et aussi faire le partage afin qu'on puisse grandir. Laisse-moi le dire ici. Mais en d'autres termes, c'est juste te demander de me supporter. À partir de j'aimer, de partager et d'autres. Passe sur deuxième analyse. La deuxième analyse ici, c'est quoi? C'est la convoitise. Oui, ici, je vais m'adresser particulièrement sur le serviteur de Dieu, celui qui prend la parole en premier, juste pour prêcher, pour enseigner les personnes. Vous allez m'excuser parce que souvent je ne réagis pas, ma conscience ne se jette pas sur le contexte spirituel. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé juste en passant cela. Qu'est-ce que je vais te dire en rapport avec ce deuxième point qu'on appelle la convoitise? Ici, il faut qu'on sache ça.
chacun a sa grâce. Oui, pour dire que si tu convoitises quelqu'un afin que tu fasses comme lui, c'est-à-dire tu passes outre de ton appel, vaut mieux être satisfait de ta grâce et puis demander Dieu de te révéler qui est ton propre appel. Oui, c'est ça. Parce que j'ai constaté qu'il y a des personnes qui peuvent regarder l'autre, spécialement si let me say in English, successful in his mystery. Yeah. Imiter quelqu'un, c'est quelque chose de spécial, de meilleur, laisse-moi le dire ainsi. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais nous sommes tentés de le faire comment? Il y a des personnes qui imitent les autres jusqu'à ce qu'il prétend être lui, alors que ce n'est pas son appel. Ici, le message principal ici, c'est d'être satisfait de ta grâce et demander Dieu de te révéler qui est ton propre appel. Oui, c'est ça que j'aimerais te partager sur ça. C'est une question d'imitation, de convoitiser d'autres. Il faut contendre juste à la satisfaction de soi-même. Oui, chacun a son temps, comme l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 reparle. Chacun a son temps. Oui, toute chose se régule selon ses propres lois. C'est de même, ta grâce a été donnée pour toi selon l'appel spécifique que Dieu a préparé pour toi. Raison pour laquelle il t'a donné cette grâce. Oui. Et la grâce de Dieu se renouvelle jour et jour, même le pardon. Oui, mais prie beaucoup, mais n'oublie pas de prier Dieu pour qu'il te révèle réellement qui est ta grâce. Passe aussi, troisième analyse. C'est l'admiration. L'admiration, tout le monde a besoin d'être admiré. Spécialement s'il s'agit d'un serviteur de Dieu, il faut qu'il ait quelque chose de spécial afin que les gens l'admirent. Beaucoup se considèrent sur l'onction. Oui, c'est bon, l'onction c'est bon. Mon cher ami, ici, qu'est-ce que je veux spécifiquement te dire? Bon, je ne suis pas expert, comme j'ai commencé à te dire que c'est mon analyse. Oui, ma conscience ici, l'admiration, c'est quoi? Il faut que tu apprennes à s'humilier. Si tu veux l'admiration, ce n'est pas en église seulement. Je sais parler par tout le monde, mais spécialement laisse-moi se référer sur les serviteurs de Dieu qui veulent de l'admiration. Il faut que tu apprennes de s'humilier. C'est dans l'humiliation que tu vas procurer de l'admiration. Comment tu vas le procurer? Plus tu t'humilies toi-même, plus les gens vont ne pas voir toi, mais vont voir ce qui t'a appelé. C'est Jésus. Si tu travailles pour lui, c'est Jésus. Et puis, lorsqu'ils vont voir Jésus en toi, Dieu va se faire quitte à ce qu'il travaille en toi des actions palpables, des actions considérables par tout le monde. Oui. Parce que plus tu élèves la gloire de toi-même, plus Jésus va descendre. Et puis, tu peux faire les miracles savants, mais tu seras surpris. Beaucoup vont douter. Parce que Jésus ne fait pas partie. Mais si tu priorises Jésus d'abord, c'est-à-dire tu t'humilies toi-même, et puis tu élèves Jésus, et puis si Jésus ou Dieu est élevé, d'accord, il va quand même t'admirer, Jésus, et puis tu utilises son appel, et puis tu utilises ce qu'il veut que tu fasses. Dans ce cas, le Saint-Esprit, il va faire d'accord avec tes actes, tout le monde, et puis dans ce cas, il va mettre de la signature de l'admiration. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que j'aimerais te partager pour question d'admiration. Si tu m'as bien saisi, ou bien si cette vidéo t'a inspiré, n'hésitez pas
de t'abonner et de partager à l'autre. Mais la conclusion finale ici, laisse-moi te dire ça. Chacun a sa grâce. Oui. Mais il faut qu'on sache que